Les Incoterms, ou International Commercial Terms, sont des règles établies par la Chambre de commerce internationale. Ces règles définissent les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur dans une transaction commerciale internationale. Elles clarifient, notamment, la répartition des coûts, des risques et des responsabilités logistiques entre les parties. Pour mieux comprendre leur application, explorons plusieurs exemples concrets impliquant différents Incoterms. EXW ou Ex-Works signifie « à l'usine » et représente le minimum pour le vendeur. Par exemple, un exportateur de pièces détachées en France vend à un acheteur allemand. Une entreprise française spécialisée dans la fabrication de pièces mécaniques vend une cargaison de composants à un client en Allemagne. Elle choisit l'Incoterm EXW à l'usine avec un lieu précisé. Les obligations du vendeur en France incluent mettre la marchandise à disposition dans son entrepôt à Lyon et emballer et étiqueter les marchandises. Les obligations de l'acheteur en Allemagne sont organiser et payer le transport depuis l'entrepôt du vendeur jusqu'à l'usine de destination, assumer tous les frais de douane, assurance et taxes, et gérer le dédouanement, export et import. La conséquence est que l'acheteur allemand assume tous les risques et frais dès que la marchandise quitte l'usine du vendeur. Ce dernier a donc une responsabilité minimale. FCA, ou Free Carrier, signifie franco-transporteur et offre une flexibilité accrue. Par exemple, un fabricant de vin français expédie à un distributeur canadien. Un vignoble en Bourgogne vend du vin à un importateur basé au Canada en utilisant l'Incoterm FCA, franco-transporteur, avec un lieu précisé. Obligation du vendeur en France. Emballer et préparer la marchandise. Effectuer le dédouanement export. Livrer la marchandise au transporteur désigné par l'acheteur. Par exemple, un camion à un entrepôt logistique à Paris. Obligation de l'acheteur au Canada. Choisir et payer le transporteur. Assurer la logistique après la prise en charge par le transporteur. Gérer les formalités d'importation. Conséquence. Le vendeur garde un certain contrôle sur la logistique en choisissant le lieu où il livre la marchandise, tout en limitant ses risques après la prise en charge par le transporteur désigné. FOB, or Free on Board, is ideal for maritime transport. For example, un exportateur chinois vend des équipements électroniques à un distributeur en Espagne. A Chinese manufacturer of electronic components sells a shipment to a Spanish distributor under the Incoterm FOB with the port of shipment specified. Obligation du vendeur en Chine, emballer la marchandise et la transporter jusqu'au port de Shanghai, effectuer le dédouanement export, charger la cargaison sur le navire désigné par l'acheteur, obligation de l'acheteur en Espagne, choisir et payer le transport maritime depuis Shanghai jusqu'à Valence. Assumer le coût et les risques après l'embarquement sur le navire. Gérer le dédouanement import et le transport final jusqu'à l'entrepôt. Conséquence. Le vendeur chinois supporte les coûts et les risques jusqu'à l'embarquement sur le navire. Ensuite, la responsabilité passe entièrement à l'acheteur espagnol. CIF, which stands for Cost, Insurance and Freight, or in French, CAUT, Assurance et Fret, is designed to secure the buyer. For example, let's consider a Brazilian coffee exporter selling to a French roaster. A coffee producer in Brazil ships a cargo to a French importer under CIF terms, meaning cost, insurance and freight, with the destination port specified. Obligation du vendeur au Brésil. Emballer et transporter la marchandise jusqu'au port de Rio de Janeiro. Assurer la marchandise contre les risques de perte ou d'endommagement pendant le transport maritime. Payer le fret maritime jusqu'au port du Havre en France. Obligation de l'acheteur en France. Assumer les risques à partir du moment où la marchandise est arrivée au port français. Payer les frais de déchargement, de douane et de transport jusqu'à son usine. Conséquence, le vendeur brésilien assume plus de responsabilités que sous FOB, puisqu'il doit couvrir les frais de transport et d'assurance jusqu'au port français. Cependant, la responsabilité du vendeur prend fin lorsque la cargaison arrive au port de destination. DDP, ou Delivered Duty Paid, signifie tout à la charge du vendeur. Prenons un exemple. Un fabricant allemand de machines-outils vend à une entreprise aux États-Unis. Un constructeur de machines industrielles en Allemagne vend une ligne de production complète à une entreprise basée aux États-Unis sous DDP, rendu droits acquittés, lieu de destination précisé.
Obligation du vendeur en Allemagne. Emballer et transporter la marchandise jusqu'au port de Hambourg. Payer le fret maritime et l'assurance. Assumer les coûts de douane et taxes aux États-Unis. Livrer la machine directement dans l'usine du client, à Détroit. Obligation de l'acheteur aux États-Unis. Uniquement réceptionner la marchandise et l'installer. Conséquence. Le vendeur assume tous les coûts et risques jusqu'à la livraison finale, ce qui est avantageux pour l'acheteur, mais très contraignant pour le vendeur. Conclusion. Chaque incoterm a des implications différentes sur le partage des responsabilités et des risques entre vendeur et acheteur. Le choix de l'incoterm doit être fait en fonction de la répartition des coûts souhaités, du niveau de responsabilité et de contrôle sur la logistique, des obligations douanières et fiscales. Règle d'or. Plus le vendeur prend en charge la logistique, plus il engage des frais et des responsabilités, ce qui se reflète souvent dans le prix de vente. À l'inverse, un acheteur qui opte pour des incoterms comme EXW ou FOB maîtrise mieux ses coûts, mais assume plus de risques et de gestion logistique. Ainsi, la bonne maîtrise des incoterms permet d'éviter les litiges et d'optimiser les opérations de commerce international. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous à ma chaîne et laissez-moi des commentaires pour plus de contenus éducatifs.